Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte pour remercier les maîtresses, ATSEM, enfin qui vous voulez à la fin de l'année. Je vais utiliser une fois de plus ce magnifique bloc de chez Action. Et en base je vais prendre du craft et peut-être je vais peut-être prendre du papier miroir. Miroir ou paillettes? Miroir, je pense. Allez, je me laisse ça de côté. Vu qu'on a du foil sur nos papiers, ça peut peut-être rendre bien. Donc, on va déjà commencer par la base. Alors, j'ai pas préparé de mesure, rien. Ça va être une fois de plus l'aventure. Allez, on va prendre une base de 14, je pense que c'est pas mal. Alors juste on va trouver un coin qui est droit, ça c'est à peu près droit, donc allez on y va pour 14 sur 27,5. Alors j'essaye et on verra s'il faut retailler ou pas. Hop. Donc un premier pli à 10, un à 11, ensuite 21, « 22. Voilà. On va déjà marquer nos plis pour voir ce que ça donne. Pour la base, pour la taille de la base. Je pense que ça devrait être pas mal en dimension. Ouais, la dimension est plutôt pas mal. Allez. On va arrondir ici pour que ça fasse hop, plus joli. Et maintenant on va venir décorer. Alors est-ce que je vais avoir des chutes de la bonne taille? Alors ça je mets de côté, ça me servira sûrement pour la suite. On va déjà recouvrir avec le papier miroir. Hop. Et on va voir après. Donc du coup j'ai 14 sur 10 ici, donc je vais prendre un morceau de 13,5 . On va faire d'abord les 9,5 pour perdre le moins de papier, malgré qu'on peut faire les 13,5 tout de suite dans ce sens. C'est pas trop, fatigue. Fatigue. 13,5. On garde la petite chute au cas où.
Et donc là, on va faire 9,5 pour ici, 9,5 pour le dos. Hop. Donc je vais mettre comme ça. Ensuite, ici, on a, si je ne me trompe pas, 5,5. Ouais, 5,5. Donc il nous faut 13,5. Sur 5,5. Voilà. Non, je me suis trompée. C'était 5. C'est pas grave, le demi centimètre, il va nous servir. Il va nous servir pour les bandes ici. À moins que... Oui, je peux les faire comme ça. Donc, 0,5. Hop. Donc ça sera pour les petites bandes ici. On a déjà un côté de fait. Est-ce que je vais réussir à refaire deux bandes de 0,5? C'est pas gagné. Ça bouge. Est-ce que c'est droit? Ça a l'air. Par contre, à mon avis, la dernière, ça va être compliqué. Je vais bien me couper un doigt. Ouais, c'est compliqué. C'est pas gagné que ce soit droit, mon histoire. Non, c'est pas droit. Bon, j'abandonne. Pour la petite dernière, on verra après. D'ailleurs, j'ai encore des bandes ici, donc je peux la couper à 13,5. Hop. Et en refaire une ici. Hop là, c'est compliqué de rester droit. Allez, en voilà une autre. Donc j'ai déjà pour l'extérieur. Ensuite pour l'intérieur. Donc là j'ai mes 13,5. Donc il me refaut 9,5. Là on va avoir une bonne épaisseur. 9,5. Est-ce qu'on a... Oui, on a de quoi faire les 5 cm. Voilà. Ensuite, il nous refaut hop. Donc 13,5. Hop, sur 9,5. Voilà. Je pense que pour l'instant j'ai tout. Et ensuite, on va venir choisir notre papier déco. Tac, je remets toutes mes petites chutes parce que ça peut servir, on ne sait jamais.
Et là j'ai des chutes de papier, dont une grande ici qui peut peut-être... C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ah si. Si, je peux faire tout avec ça normalement. Puisque... Alors, non, je pourrais pas. Au fait, je ne pourrais pas. Est-ce que celui-ci en fait partie? Est-ce que je vais pouvoir tout faire? C'est pas gagné. C'est pas gagné. On va essayer d'optimiser un peu le papier. Sachant que par là, il est comme ça. Alors, on a 13,5 en papier. Du coup, on va prendre 13. Il nous faut 4,5. 9. J'espère que je me trompe pas. Non, c'est ça. 9. Et donc pour l'intérieur, ça va pas être dans le même sens par contre. Est-ce que c'est choquant? Je ne sais pas. Bon, ici j'ai combien? 8. Donc on va reprendre 4,5. Ça va être compliqué de tout faire. Parce que là j'ai que 12. Et il m'aurait fallu 13. Sinon j'en fais un et je change un des designs. Alors 4,5. Donc celle-là je garde. Celle-là on a dit 13 sur 9. Voilà. Et je mets un design comme ça. Sur 9. Malgré qu'on aurait pu mettre un papier blanc simple pour écrire notre texte. On va voir après. Allez, on va commencer à coller tout ça parce que c'est pas tout, mais il faut avancer un petit peu. Donc là, il faut pareil pour ça. Alors, dans quel sens? Alors, sachant que mon cartable va être comme ça, je veux mon design comme ça, donc alors je vais passer un petit coup d'ancrage. Pareil sur mon cartable. Alors j'y vois pas très bien. Le temps est vraiment sombre dehors, c'est impressionnant.
Là, je vous ai mis un peu plus haut pour filmer. Parce que j'avais l'impression sur ces dernières vidéos que j'étais un peu décalée du champ. Alors, je ne sais pas. Du coup, là, j'ai mis un petit peu plus haut. J'espère que ça sera mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ancrer hors caméra et je reviens après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai une autre idée qui m'est venue en route dans la tête. Donc, je vais pas tout décorer tout de suite. Je vais déjà coller ici mon papier déco sur mon papier miroir. Comme ça a le temps de sécher avant de trop y toucher. J'espère que ça va faire bien. J'espère que j'aurais pas dû mettre que... Moi, non, ça va. Après, le papier miroir, c'est un plus. Hein. On n'est pas obligé. Ça peut faire très bien sans. Donc pour l'instant, ne découpez que les papiers pour l'extérieur parce que ceux de l'intérieur, je suis pas certaine d'utiliser comme ça. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas déjà découpé. Au pire des cas, vous pourrez faire une deuxième carte vu que c'est les mêmes mesures. Alors, là j'ai mis dans ce sens. Du coup, dans ce sens. Donc ici, ça doit aller hop, dans ce sens. Voilà. Comme ça. Et celui du dos. Après, voilà, mon papier n'est pas non plus très... Enfin, il n'a pas forcément de sens, mais bon. Alors, celui-ci, pour l'instant, je ne vais pas le coller. Je vais déjà coller les deux ici. Hop. Et je me souviens plus du sens que ça doit aller. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Celui-ci, on a dit qu'on pouvait le coller. Voilà. Les petites bandes, on peut les coller. Celle-ci aussi. Voilà. Voilà. Donc on a déjà le début. Ça, on a dit qu'on s'en occuperait après parce qu'ici, il faut qu'on vienne y faire des petites anses. Regardez, là, j'ai une chute. Je pense que ça peut être pas mal.
Elle mesure combien ma chute? Ma chute, elle mesure à peine 2,5. Allez, on va la retailler à 2 cm pour avoir une mesure fixe. Je vais y arriver. Hop, 2 cm. Et là, on va faire des bandes de combien? Allez, je vais peut-être me placer quand même pour être sûr. Hop, si je place ça comme ça, hop, à peu près, hein. Là j'ai, allez, on va faire 4 cm. Donc 2 bandes de 4 cm. Hop, et hop. Voilà. On va venir les épointer ici pour que ça fasse plus joli. Voilà. Hop. Donc, il va nous falloir du papier. Est-ce qu'on met papier miroir? Que miroir? Peut-être, ça peut ressortir mieux. Donc, bien sûr, je prends... D'ailleurs, j'avais des chutes là. Pourquoi j'ai repris d'autres? Je sais pas. Je sais pas. Là, ça va être un peu petit à mon avis. Il faudrait 1,5. Moi, je les ai à peine. Je les ai à peine. Ici, est-ce que je les ai? Non plus. Bon, bah... on va prendre cette chute-là. Voilà, il nous faut... Je calcule. Hein. Donc 1,5. Je vais couper par le bas, ça sera plus simple. Hop. Et 1,5. Hop. Sur 3,5. Hop. Il me semblait bien que j'avais fait une bêtise. Là j'ai fait combien? 3,5 et là j'ai fait 3. Bingo Céline, tu t'es trompée. Allez, on recommence. 1,5 sur 3,5. On va essayer aussi de d'arrondir. Ça fait vraiment arrondi pour le coup là. Hop. On va coller ça. Par contre, je vais pas mettre de papier déco par-dessus parce que ça va faire vraiment petit. Je vous dis, je sais pas où je vais. Hein. C'est vraiment une première. Hop. On va laisser ça sécher tranquillement. Et on va venir faire des petites pochettes sur le devant. J'aime bien quand on va à l'aventure ensemble. Allez, des petites pochettes. Donc, il me faut du papier craft. On va essayer
5,5 par 5,5. Si on en met deux, comment ça fait? 5,5 par 5,5. Bon, si on en met deux, ça peut faire bien. Donc ici, est-ce que j'ai les 5 cm? Oui, impeccable. Par contre, je vais peut-être pas l'avoir deux fois. Ah et non. Donc 5 par 5. Hop. Une autre. 5 par 5. Hop. Et papier déco. J'ai des chutes de partout. Papier déco, c'est celui-là. Là, est-ce que j'ai 4,5? Oui. Parfait. Donc, par 4,5 et par 4,5. Hop. Voilà. On devrait réussir à faire quelque chose. Donc, je viens coller ça. Ici. Ça. Ici. Après, on n'est pas obligé de faire double matage. Hein. Ah, j'aurais dû ancrer, j'ai pas ancré. Allez, j'ancre. J'espère que ça va pas faire de bêtises. Hop. Et oui, n'oubliez pas d'ancrer si vous avez commencé à ancrer. Vous voyez ce que ça fait le papier miroir? Ça fait des traces quand on décolle. Pour ça, il faut faire attention quand on recolle que ça glisse pas et que ça fasse pas de traces de colle partout. Hop. Ensuite, du coup, j'encre ça. On va essayer de faire la continuité de l'image, même si je suis pas certaine que ça se voit. Voilà, du coup on va venir hop, les coller là-dessus. Ça va nous faire deux petites pochettes à notre cartable. On va essayer de les centrer bien sûr, de les mettre correctement de façon à ce qu'il y ait les bons écarts à peu près partout. Hein. Hop. Je pense comme ça, près. Donc là, bien sûr, vu que c'est des pochettes, on colle que sur 3. Hein. Que sur 3 côtés. Hop. Hop. La deuxième ici. Alors je suis désolée, vous entendez Ilan qui est en train de se réveiller. Je crois que Maud va suivre. Hop. Voilà déjà cette partie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, ici, on va... Alors, est-ce que je mets mes petites bandes ici, comme ça, ou est-ce que je cache comme ça dessous?
Je sais pas. J'hésite. Non, je vais mettre dessus. Donc ça, cette partie-là, je peux la coller. Et ça. Oui. Bon, j'espère que ça va pas être trop la catastrophe la fin de la vidéo avec les loulous qui sont réveillés. Surtout qu'il reste encore une bonne partie à faire, tout l'intérieur n'est pas fait. Alors ensuite je vais me placer, vous voyez, de façon à être bien droite ici. Hop, comme ça. Et là je vais mettre, alors, comment je vais les mettre? Comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur à peu près la moitié. Hop là. Et je vais venir le placer comme ça. Centré. Et pareil pour le deuxième. Hop. À peu près à la même hauteur, bien sûr, hein, en essayant de bien centrer. Je pense qu'on est pas mal. Non, on est bien. On est bien. Alors, on va laisser un petit peu sécher. En attendant, on va venir... je peux peut-être déjà mettre le papier de fond ici. Mais du coup, il en faudra d'autres que je vais venir ancrer. Donc ça, c'est le papier de fond qu'on a découpé tout à l'heure. Mais non, en fait, je suis bête. Ceux-là, c'est ceux... Ah, j'en ai découpé un comme une... Bon, c'est pas grave. C'est ce que j'avais réservé pour, ces parties-là. J'espère que je vais avoir assez de... Ah là 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 là. Quand on ne prépare pas, résultat, on fait des bêtises. C'est pas grave. Je vais regarder s'il me reste une feuille pour arriver à terminer. Je pense que je devrais avoir assez, j'espère. Hop, donc ça, on va du coup le coller ici au fond, au milieu. Malgré que non. On va attendre un petit peu avant de le coller. On collera après. On va fabriquer une pochette pour mettre ici. Donc je vais faire une pochette de à peu près, je dirais 6,5 de hauteur. C'est bien, 6,5. Donc je vais reprendre. Hop. Un papier craft. Et bien sûr, j'en ai pris deux. Donc, il me faut un papier craft. Donc 8,5 par 18. Alors, attendez, je m'épose et j'arrive. Me revoilà. Donc du coup, j'ai pris 18 cm sur 8,5. On va venir faire un pli à
1 cm et à 2 cm. Et pareil de chaque côté ici. 1 cm, 2 cm. Hop. 1 cm, 2 cm. Et on va venir... Hop. Désolée, ça commence. Donc je viens couper ici, couper ici. Je coupe et je vous montre ce que ça va donner. Et couper. Hop. Ici. Vous voyez, ça donne ça. Hop, je coupe. Je fais pareil en face en fait. Hop, voilà ce que vous devez obtenir. Ici, c'est coupé. On va venir marquer nos plis. Et on va venir se former ici des pochettes. Donc on va commencer ici, on va coller le petit carré. Pareil en face. On colle ici pour former notre pochette. Si ça veut bien coller, bien sûr. Ça veut pas. Alors c'est tout ou rien cette colle. Des fois ça veut pas coller et des fois ça colle tout de suite. Ensuite on va venir mettre de la colle ici. Sur toutes les bandes de collage. Hop. On va se placer sur le rectangle du milieu en se mettant bien au bord et en s'assurant que ça ferme. Vous voyez. Hop là. Si ça restait en place, ça serait bien. Hop, je m'assure de ne pas être sur le pli et que ça ferme bien. Je peux peut-être me remonter un tout petit peu. Voilà. Une fois que je suis prête, je viens appuyer sur mes bandes de collage ici. Et donc ce papier qu'on avait préparé, on va venir le coller ici pour que ça fasse un fond. Donc, je remets de la colle. Je viens le faufiler à l'intérieur. Ah, je suis sur le pli. Et je viens, hop, le coller. Comme ça va cacher en même temps les petites bandes de collage à l'intérieur. Hop, par contre, j'ai un peu de colle. Ensuite ici on a nos petites bandes ici qu'on va venir coller aussi. Je suis désolée, vous entendez les loups en bruit de fond. Mais voilà, je pense pas qu'ils se réveilleraient pendant la vidéo.
Et voilà, je choisis pas leur temps de sieste. Hein. C'est eux qui décident quand ils se lèvent. Hop, ici, pour décorer. Ici. Tu fais quoi, Maud? Ensuite, pendant ma petite pause tout à l'heure, j'ai préparé les papiers que j'avais déjà découpés. Il me manquait un papier miroir, je l'ai redécoupé pour venir ici le mettre. J'espère que ça va pas faire trop d'épaisseur par contre. Vu que j'ai pris pile poil 1 cm comme la largeur de mes plis. J'espère que ça va pas faire trop épais. Parce qu'ici on va en mettre aussi. Donc j'ai peur. J'ai peur qu'après ça ferme plus. Ouais, j'ai peur qu'après ça ferme plus. Bon, ici du coup j'ai pris celui-là. Pour la petite boîte, prévoyez peut-être 1 mm de moins en épaisseur. J'aurais peut-être dû y penser. Ou alors prévoir 1 mm de plus ici et ici. Peut-être. Pour moins vous casser la tête. Et voilà, quand on fait sur le tas, des fois on se trompe. Hein. On se trompe ou on réfléchit pas entièrement. Malgré que là, voilà, ça ferme quand même bien. Ça ferme quand même bien. Ou est-ce qu'on fait pas du coup quelque chose de plus simple ici en ne remettant pas de miroir? Je sais pas. J'ai peur que si je remets pas, ça fasse pas joli. Ouais, non, si je remets pas, ça va pas faire joli. Allez, je vais tenter d'en remettre. On verra bien. Donc, il me faut 13,5 sur 6, si je me trompe pas. C'est ça. 13,5 sur 6. J'ai pas là. Et là, j'ai combien? Hop là. J'ai un bazar sur mon bureau. 6 cm. Hop. Sur 13,5. Heureusement, j'avais un autre bloc avec le papier miroir, le même. Et donc là, il me faut 5,5, je lisais, sur 13. Hop. Ben, on va avoir utilisé des chutes là. Dans quel sens? Ce sens-là. J'espère vraiment que ça va bien fermer, ça me fait peur, mais le problème c'est que si je le mate pas comme ça va pas faire joli. Oui. T'as pas vu Maud? Elle est dans ta chambre. Parce que j'étais voir un véranda, j'ai pas trouvé. Maud, tu viens voir goûter? Alors attendez, j'arrive. Me revoilà. Bon, j'ai collé sur ma pochette. Je vais essayer. Oh, ça va. Ça va. Bon. J'avoue qu'il aurait peut-être fallu un petit millimètre de plus sur nos tranches, mais ça va. Ça ferme et ça force pas non plus plus que ça. Ensuite, il va falloir ici qu'on vienne faire des petites bandes pour y glisser ici les bandes du cartable. Oh, ah, on aurait dû mettre des aimants avant. On aurait pu mettre des aimants avant pour pas que ça force. Alors, si vous souhaitez mettre des aimants, bien sûr, on en met là et sous le papier là. Moi, j'y ai pas pensé. Mais sinon, si vous souhaitez mettre des aimants, vous pouvez. Moi, je vais faire des petites bandes en espérant que ça force pas trop. Ici, des petites bandes pour glisser
notre sac. Je suis désolée, hein. Vous savez, j'aime pas trop quand les enfants sont réveillés, mais voilà. Ils ont été plus rapides que moi. Donc je vais prendre à peu près ici, à peu près 3,5. Donc j'ai 2 bandes ici. Hop. 3,5. Hop. Hop. Par contre, il faut que je modifie la largeur. Hein. Moi, je pense que j'en aurais pris qu'une, ça l'aurait fait. Je vais la couper en 2. En espérant être bien droite, bien au milieu. Parce que là, j'ai combien? J'ai 1,5. Donc, il me faut 0,75 à peu près. Donc, il faut que je le mette là. Je vais y arriver. Hop, je vais le mettre comme ça. Hop là. Voilà. Donc 0,75 par 3,5. Hop. Et je vais venir les coller du coup ici, comme ça. Donc je mets de la colle juste sur les bouts. Je suis désolée, ça se chamaille un peu. Donc je vais venir placer ça, hop, à peu près centré. Hop, et voilà. J'attends bien que ça colle. Par contre, je suis bête. Je n'ai pas ancré les bords ici, ancré les bords ici. Les pochettes, j'ai pas ancré sur les papiers craft. Il y en a que la moitié là. La pochette à l'intérieur, elle n'est pas ancrée non plus. Ouais. J'en ai oublié la moitié. Dommage. Pensez à bien tout ancrer. Hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est regarder une fois entièrement le tuto et reprendre toutes les mesures au fur et à mesure. C'est ça, quand on fait des tutos comme ça, sans avoir de mesure à l'avance, bah du coup on change, on modifie, du coup bah des fois ça pose un peu des couacs. Hop. Donc là j'essaye de me positionner à peu près. J'ai pas pris le papier dans le bon sens. Donc là, j'essaye de me mettre au même niveau. Je suis pas tout à fait centrée, moi. Celui-ci pas tout à fait centré. Bon. Tant pis. Je vais rester appuyée 2 petites minutes hein, pour être sûr que ça se décolle pas. Mais franchement, ouais, ça me plaît bien. Cette petite idée là. Après, faut que je regarde dans tout mon bazar. Je m'étais sorti des petites étiquettes marquées merci. Après, vous pouvez vous imprimer des merci maîtresse. Ça peut être merci nounou, ça peut être plein de choses. Merci maître, merci Adsel. Merci à n'importe qui. Hein. On peut remercier tout le monde. Ça ou tout simplement pour... bon là la fête des mères est passée, mais ça peut être une idée pour la fête des mères, ça peut être une idée pour pas mal de petites choses. Hein. Bon là ça fait un peu cartable, mais je trouve ça joli, j'aime bien. J'ai bien envie d'essayer aussi de mettre un petit quelque chose ici pour décorer, mais alors quoi? Je vais mettre pause, je vais chercher mes petites décos et je vais revenir. Parce qu'en plus ça a du mal à coller, donc je vais rester un petit peu comme ça et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. Donc,
j'ai été me mater un petit sentiment juste marqué merci sur du papier doré, papier miroir. Hein. Je vais le centrer ici. Hop. Et là j'ai trouvé des petites fleurs blanches ici que je vais coller comme ça ou là-dessus. Je sais pas. Non, ici. Alors je vais mettre un tout petit. Alors attendez, parce que je vérifie quelque chose avant. Non, j'ai pas de traces. Parce que j'ai une abonnée qui m'a dit que quand elle mettait de la colle, elle avait des traces dessous. Et moi, j'en ai pas. Je les ai déjà utilisées, j'en ai pas. Donc, après, je pense qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi, j'en mets que sous le strass. Et je viens coller mes petites fleurs ici. Pour habiller un petit peu ce côté trop miroir. Par contre, maintenant il va falloir que ça sèche. J'ai eu la bonne idée de coller ça, mais je vais vous montrer le résultat avant, de l'intérieur. C'est pas grave. Je suis désolée encore une fois pour le bruit derrière. Hein. Mais voilà. Donc le résultat de notre petite carte pochette, on va dire. Voilà. Où on peut écrire un mot et on peut aussi y offrir quelque chose, quelques petites choses. Donc hop, elle s'ouvre comme ça, voilà. Et vous voyez par exemple à l'intérieur, là j'ai des petits sachets de thé, on peut y mettre, vous savez, les petites barres de chocolat, on peut y mettre des petits sachets de café, on peut y mettre voilà, plein de petites choses comme ça pour remercier maîtresse à la fin de l'année. Et on peut ici, alors ici on peut, j'étais en train de regarder si j'étais pas en train de décoller les fleurs, mais non, elles sont là. Ici on peut soit y rajouter un morceau de papier blanc. Je vais prendre une chute, mais elle n'est pas adaptée. Hein. Vous voyez, vous rajoutez un petit morceau de papier blanc et vous venez y marquer votre mot. Alors attendez, je calme les enfants, j'arrive. Me revoilà. Donc vous pouvez soit y mettre ici un petit papier blanc pour y écrire votre mot, ou tout simplement vous prenez un bout de papier et le mot vous le glissez dans la pochette. Voilà, ça peut être aussi possible. Et là, vous y faites une petite déco. Mais voilà, si vous voulez venir y faire une déco, pensez à rajouter 1 mm ici et ici. Ou alors à diminuer cette tranche-là de 1 mm. Parce que déjà, bon là, ça ferme très bien. Vous voyez, ça ferme bien. Mais on voit que s'il y avait eu 1 mm de plus ici, ça aurait été pas mal. Ici peut-être pas, mais au moins ici. Enfin quoique si, parce que ça passe dessus. Donc 1 mm ici et ici. Ou alors diminuer ici d'1 mm. Voilà. Après c'est... Voilà, moi ça me choque pas, mais je pense que pour la prochaine fois, je rectifierai cette petite chose. Même si là ça gêne pas, ça ferme bien quand même. Alors après pour la fermeture, du coup il faut le temps que le papier se fasse, hein, comme à chaque fois. Hop. Mais ça ferme très bien. Voilà. Et donc vous pouvez y offrir des petites choses. Après on aurait pu aussi faire une petite anse ici, mais le problème c'est que quand on l'ouvre, je trouve que ça gêne, donc j'en ai pas fait. Voilà, j'en ai pas fait parce que quand on ouvre la carte, vous voyez, la carte à plat, l'anse elle aurait gêné, ça serait resté comme ça. Donc pour découvrir ce qu'il y a dedans, voilà, c'est pas l'idéal. Bon, ça par contre ça va mettre un petit peu de temps à sécher à mon avis. Mais voilà, je suis plutôt contente. C'est plutôt sympa. Voilà, petite idée bien sympathique pour un petit cadeau. Après,
sans faire forcément cartable, ça peut faire un genre de sac à main, donc pour offrir à une femme, c'est tout à fait jouable. Je pense que je vais vous le proposer sous une autre forme. Là on a fait une carte boîte, mais peut-être que je vais vous proposer ce petit cartable sous d'autres formes, je sais pas. Je vous dis là, j'ai quelques petites idées en tête qui changent d'habitude. Alors autant que j'ai été un passage où j'avais vraiment la page blanche, voilà, comme on dit, le syndrome de la page blanche. Je n'avais aucune idée, pourtant j'avais envie de scraper, mais j'y arrivais pas, aucune idée, voilà. C'est des choses qui arrivent. Et là, je sais pas si c'est le fait d'avoir reçu de Cindy ces blocs qui l'inspirent beaucoup, mais voilà, franchement, j'en suis ravie et je suis du coup pas mal inspirée. Donc on peut se faire une petite série de cartables comme ça pour offrir maîtresse et ATSEM. Ouais, on peut. Je pense que je vais essayer quelque chose. Voilà, je vais essayer de détourner cette idée sous autre pour d'autres utilités. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, presque 1 heure de vidéo, que ça vous donnera des idées. Franchement, moi je me suis régalée, j'adore. Petite idée super sympa pour la fin de l'année. Bon, bien sûr, moi j'ai mis que merci, mais si vous avez des sentiments merci maîtresse, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Mais voilà, je trouve l'idée plutôt sympa. J'ai l'impression que je l'ai pas ancré par là, pourtant j'ai ancré, mais ça se voit pas beaucoup. Ça se voit pas beaucoup. Des fois, selon le sens de la coupe, ça se voit moins. Mais ouais, après j'ai des petits couacs, des petites choses que j'ai oublié d'ancrer, mais bon, voilà, il reste plutôt sympa. Bah écoutez, je vais vous laisser ici, je vais aller rejoindre les loulous qui commencent à s'impatienter un petit peu, mais avec là, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans la salle de jeu, donc on les entend moins. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vraiment que ça va vous inspirer et vous donner des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.